Tu es venu comme des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Tu es entré sur notre terre par la porte d'un grand amour, au cœur de Dieu et d'une mère, en pleine nuit donnant le jour. Tu es venu comme des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Et tu as appris la parole comme les charpentes de bois, en dessinant des paraboles, comme si tu savais déjà. Tu es venu comme des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce mardi, le 10 janvier. C'est le temps ordinaire qui commence. Hier, nous avons célébré le baptême du Seigneur et aujourd'hui commence le temps ordinaire. Et on commence déjà à reparler de l'incarnation, mais dans un aspect un peu différent. C'est du moins ce que la parole de Dieu nous invite à vivre aujourd'hui. Alors prenons un instant et approchons-nous de ce Dieu qui est venu jusqu'à nous, un peu moins que les anges, mais toujours aussi Dieu. Alors prenons un instant, laissons-nous toucher par cette parole de Dieu. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, par toi nous vient la rédemption, par toi nous est donnée l'adoption filiale. Dans ta bonté, regarde avec amour tes enfants. À ceux qui croient au Christ, accorde la vraie liberté et la vie éternelle en héritage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir, dont nous parlons. Un psaume l'atteste en disant « Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Tu l'as abaissé un peu au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis sous ses pieds toutes choses. Quand Dieu lui a tout soumis, il n'a rien exclu de cette soumission. Maintenant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Mais Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de sa passion et de sa mort. Si donc il a fait l'expérience de la mort, c'est par grâce de Dieu au profit de tous. Celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu'à la gloire. C'est pourquoi il convenait qu'il mène à sa perfection par des souffrances celui qui est à l'origine de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine. Pour cette raison, Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères quand il dit « Je proclamerai ton nom devant mes frères, je te chanterai en pleine assemblée. » Parole du Seigneur. Le psaume 8. Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. Alléluia, 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 Alléluia. Accueillez la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu.
Dans la première lecture, on nous parle de l'incarnation, où Jésus s'est abaissé un peu en dessous des anges. Il est devenu homme. C'est quand même bien que dans la hiérarchie des êtres, l'homme soit à peine en dessous des anges. Oui, on est bête, on est humain, on fait partie du royaume des bêtes, mais puisque nous avons l'intelligence, puisque nous avons la capacité d'entrer en relation avec Dieu, de par notre connaissance, de par notre cœur, alors nous sommes déjà des êtres à qui Dieu veut entrer, avec qui Dieu veut entrer en relation. Oui, voilà que, comme être humain, Jésus vient pour nous parler, pour nous offrir l'amour de Dieu. Je sais, je le répète et je me répète. La parole de Dieu aussi se répète. Et malgré toutes ces répétitions, on n'arrive pas à comprendre encore. Malgré tous les faits que, message après message, parole de Dieu après parole de Dieu, on nous parle de l'amour de Dieu, on nous parle du plan de Dieu qui vient jusqu'à nous. Nous n'arrivons pas encore à croire que nous valons la peine, que chaque être humain vaut la peine aux yeux de Dieu. Oui, c'est peut-être facile à capter au niveau intellectuel, mais au niveau du cœur, c'est beaucoup plus difficile, puisque plein de gens nous rappellent que nous avons des défauts, que nous ne sommes pas parfaits, que nous faisons des erreurs. Et quand les gens nous les rappellent, nous accueillons ces comment je pourrais dire, ces maltraitances comme étant vraies. Mais quand quelqu'un nous dit qu'on a de la valeur, qu'on est beau, qu'on est fin, que nous sommes aimés, alors là, ça prend double et triple voyage pour arriver à comprendre cela. Mais quand quelqu'un nous dit une seule fois, « Ah, t'es pas bien habillé », alors là, ça devient toute notre vie de vivre comme des cartes de mode. Simplement, aujourd'hui, je vous invite à prendre de la valeur. Dieu nous a donné de la valeur en s'incarnant. Et puis, voilà que dans l'Évangile de Marc, il donne de la valeur même à cet homme qui est possédé. Oui, plusieurs vont reconnaître les symptômes, probablement qu'il convulsait à cause d'une crise d'épilepsie. Mais voilà que Jésus libère cet homme. Jésus le libère de sa maladie. Jésus s'attache et regarde cet homme qui est malheureux, cet homme qui ne peut vivre dans sa pleine liberté, et il lui accorde cette liberté. Nous aussi, nous sommes appelés à la liberté, et ce n'est pas la volonté du hasard, mais la volonté du Seigneur. Et nous pouvons être libres, et combien de saints ont été libres, même en prison. Ce n'est pas parce que nous vivons une situation qui nous contraint que nous ne sommes pas libres. Au contraire, nous avons toujours la liberté d'aimer ou de haïr, et le Seigneur nous invite à aimer. Tout ce que je suis, tout ce que je vis,
Voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin, Seigneur. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions, accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande, que par la participation fidèle au Saint-Mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais prendre la prière eucharistique numéro 4 pour nous rappeler justement que nous sommes choisis par Dieu à travers le plan qu'il a fait pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Toi qui es avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de l'éclat de ta lumière. Ainsi, la foule innombrable des anges qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et contemplent la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi seul son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les humains pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur.
Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Il a vécu notre condition humaine, en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Alléluia. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite. En attendant sa venue dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église, et dans ta bonté, accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, en premier lieu ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Luxire, et l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple entier qui t'appartient, et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts dans la paix du Christ, et de tous les défunts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres et de tous les saints dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérés de la corruption, du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Cette prière nous a été confiée par notre Sauveur, par notre Maître. Osons la prier ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Par ta parole, Seigneur, et par le sacrement du ciel, tu nourris tes fidèles et tu les fais vivre. Accorde-nous de si bien profiter de tels dons, que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors, bienvenue en ce temps ordinaire où nous célébrerons l'Eucharistie à chaque jour et j'espère pouvoir faire preuve de plus de diversité. Je vous invite simplement à rester encore un peu, à continuer de prier avec moi et bientôt nous pourrons vivre de nouvelles expériences ensemble. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père,
Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Tu as parlé notre langage, et les gens simples ont compris. Dans la beauté de tes images, la vérité de ton esprit. Tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu.